120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. Voilà une semaine que le monde vibre au rythme des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin et au-delà des performances réalisées sur place, ce sont aussi les nombreuses polémiques entourant l'organisation de l'événement qui déchaînent les passions, qu'il s'agisse des tentatives gouvernementales de museler les athlètes, de l'impact environnemental des installations, de la gestion des aspects sanitaires et sécuritaires ou de la problématique du non-respect des droits humains. On va tenter d'aborder ces questions délicates avec vous ce matin. Pierre-Antoine Moser, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes l'adjoint du chef de cabinet du président du CIO. Vous êtes donc en poste ici à Lausanne, mais vous n'avez pas fait le voyage de Pékin. Alors malheureusement non, puisque j'ai été diagnostiqué positif au Covid juste avant mon départ, à mon grand dam, oui, car j'aurais rêvé de participer à cette grande fête du sport parfaitement organisée qui fait vibrer les citoyens de la terre entière plus vite, plus haut, plus fort pour un avenir commun. Alors, on va essayer de sortir un peu de la com, si vous le voulez bien, avec cette première question qui revient souvent. Pourquoi avoir choisi Pékin, qui avait déjà organisé les Jeux d'été il y a seulement 14 ans? Alors d'abord, on n'avait pas vraiment le choix, hein. C'était soit Almaty au Kazakhstan, soit Pékin. Et on s'est dit qu'il fallait quand même pas exagérer. Oui, en tout cas pas si vite, hein. Certes, on ira dans des pays encore pire que la Chine, mais il faut habituer le public à la disparition de toute morale avec une certaine progression. Et puis, à propos de la Chine, vous savez, il faut dire que c'est tellement facile de négocier avec un pays comme ça. C'est vrai? Oui, on parle avec très peu de gens, tout le monde est d'accord. Hein. Quand vous allez en Europe, vous avez des débats interminables. Parfois, même on demande son avis au peuple, alors qu'il n'y connaît rien. En Chine, si vous avez quelques habitants qui rouspètent, vous les mettez dans un camp de redressement où vous inondez la vallée de leur tribu. Et c'est réglé, c'est tellement plus simple. Et vous ne regrettez pas? Enfin, je faisais la liste des sujets de controverse en introduction, comme cette interdiction faite aux athlètes de parler de politique. Alors, comme le disait le directeur exécutif des Jeux lundi sur votre antenne, ce sont les athlètes eux-mêmes qui ont choisi, avec clairvoyance, de rester en dehors du domaine de la politique lors des cérémonies. Oui, disons que c'est la commission des athlètes qui en a décidé, une instance décrite comme peu représentative et qui cherche à se faire bien voir du CIO pour tenter, diront certains, d'en rejoindre les instances. Alors c'est vrai que c'est très agréable de travailler avec la commission des athlètes, ils sont tous très polis, c'est une qualité. Et la question du non-respect des droits humains en Chine, les Ouïghours, les Tibétains, l'affaire Peng Shuai... Mais oui, on sait qu'il y a plein de problèmes. C'est terrible. On sait que Peng Shuai s'est fait laver le cerveau, est menacé, même si j'ai entendu lundi sur votre antenne le directeur exécutif des Jeux dire qu'il fallait croire les propos qu'elle a tenus dans cette interview qu'elle a donnée à l'équipe et dans laquelle elle dit que finalement tout va bien. Oui, j'ai d'ailleurs pensé qu'il allait un petit peu loin dans l'avalage de couleuvres, mais bon. On sait aussi que les Ouïghours se font persécuter, voire subissent un début de génocide. On sait que pour les Tibétains aussi, c'est l'enfer, mais le problème, vous comprenez, c'est qu'on n'en a rien à foutre. C'est à cause des sous, vous comprenez? Oui. Tous ces gens n'ont aucun pouvoir d'achat et ils comprennent rien au curling. Non mais... Et puis alors je vous vois venir sur les aspects environnementaux. Bah oui, parce que de évidemment. nombreuses personnes ont été choquées en découvrant ces images de sites naturels dévastés. Mais on s'en fout aussi des sites naturels, ils sont pas chez nous. Ça fait depuis 1994 qu'on dit qu'on va faire des jeux à taille humaine. Oui, c'est vrai que c'était ce qui était mis en avant aux Jeux de Lillehammer. Hein. C'était il y a 28 ans. Ouais, c'était il y a 28 ans et vous avez vu le merdier qu'ils ont foutu à Sochi, à Pyeongchang et aujourd'hui à Pékin. Vous devriez avoir compris que la défense du climat, de l'environnement, du paysage, on s'en beurre la rondelle. Oui, on aurait tort de s'en priver, tout le monde nous mange dans la main. À Lausanne, où on bosse toute l'année, tous les politiciens nous lèchent le cul. À l'échelon mondial, alors certes, on subit quelques tentatives de boycott dignes des bisounours. La presse aussi, certes, se fait l'écho de certains aspects problématiques. Mais lorsque la flamme a été allumée par une Ouïghour brainwashée, on oublie tout. On arrête la politique et on se concentre sur les athlètes. Pour qui c'est l'événement d'une vie? Pensez à eux, soyez un peu dignes, que diable. Et on se met alors à vibrer tous ensemble devant ces dieux du stade qui pratiquent des disciplines que seule une proportion infime de la population mondiale aurait les moyens de pratiquer, parce que c'est si beau, un monde qui transpire. Ça nous fait oublier qu'il saigne. Très bien, je crois qu'on va rester sur cette conclusion. Pierre-Antoine Moser, je rappelle que vous êtes l'adjoint du chef de cabinet du président du CIO et je vous souhaite une bonne journée. Vive le sport!